puisses confesser une dernière fois ces paroles-là. Quel est le Goliath aujourd'hui dans ta vie? Quel est le défi que tu dois relever dans ta vie? Le Seigneur dit que tu le terrasseras. Amen. Le Seigneur dit que tu le terrasseras. Amen. Vraiment, tu donnes toujours la victoire au cœur de nous. Éternel, en ton nom, Jésus, mon sauveur, je sais que manger la Goliath aussi est vaincu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il peut faire dis-lui que tu es un vainqueur de géants. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux s'asseoir? Alléluia. Tu es né pour Dieu t'a créé pour ça. Alléluia. Parce qu'il sait que le monde actuel gît sous la puissance du malin. Et il s'est réservé ses fils. Il a déclaré dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Toi tu en fais partie. Dis à ton voisin, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Je fais partie des vainqueurs. Je suis un vainqueur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit notre force. Alléluia. Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne de pouvoir recevoir sa parole. Et vraiment qu'il nous donne de pouvoir regarder à lui. De ne pas regarder à notre voisin. Mais que véritablement Dieu donne à chacun de recevoir sa parole. Alléluia. Et que sa parole soit donnée fidèlement selon sa volonté. Amen. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous avons confiance en toi en ce jour. Nous voulons nous tourner vers toi parce qu'il n'y a que toi seul qui puisse véritablement nous donner de pouvoir savoir qui tu es et découvrir, éternel mon Dieu, tes secrets. Oh, éternel mon Dieu, tes mystères. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous donner, éternel mon Dieu, cette parole. Même pour certains, ou bien pour certains moments, à certaines occasions, parfois tu veux nous ramener la même chose d'une autre manière. Mais ton objectif, c'est que nous puissions être à ta lumière. Éternel mon Dieu, semblable à toi. Éternel mon Dieu, participant de ta nature. Et que nous puissions parvenir à la stature parfaite de ton Fils. Que ton nom soit glorifié. Et que ton esprit prenne le contrôle de la salle. Afin que ton nom soit glorifié dans cette salle et que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse pleinement au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur est fidèle. Amen. Et chaque jour de Dieu pour nous est un miracle. Gloire à Jésus. Cette semaine, nous avons parlé des joyaux de la foi. C'est comme ça que je les ai appelés, les joyaux de la foi. Parce que c'est des éléments qui contribuent à la réussite. C'est comme en fait, ils forment ensemble un merveilleux trésor qui a du prix et qui peut véritablement aider un chrétien à parvenir à la réalisation des choses qu'il espère, à l'accomplissement des choses que le Seigneur a eu à déclarer sur sa vie. Alléluia. Vous savez qu'on a eu à dire, bien évidemment, selon le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles que nos yeux ne voient pas. Et il a été dit aussi dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, qu'il fallait retenir, évidemment c'est très important, que la foi vient de la révélation de Christ. Alléluia. Parce que le terme qui a été utilisé fait référence à la parole dans le sens de révélation. Alléluia. Et donc, il dit que c'est la foi qui vient de la révélation de Christ. La foi vient de la parole de Christ. C'est cette foi-là qui produit en nous la vie qu'il faut. Alléluia. Une foi qui ne vient pas de la parole de Christ, qui ne vient pas de la parole de Dieu, qui n'est pas basée, qui n'est pas appuyée sur les fondements de la parole de Dieu, n'ira nulle part.
Alléluia. Alléluia. Elle n'ira nulle part. Mais une foi qui est basée, qui est appuyée sur la parole de Dieu, tu sais que tu as reçu une parole du Seigneur. Vous savez que, en fait, c'est vrai qu'en réalité, comment on appelle ça, le Seigneur peut se révéler à toi, et doit même se révéler à toi par rapport à ta vie sentimentale. Mais je te dis que même quand un foyer a été fondé selon la direction du Seigneur, il faut toujours véritablement que nous gardions une parole du Seigneur. Et c'est cette parole du Seigneur qui nous permet parfois de tenir dans les moments difficiles. Parce que quand tu regardes ta femme, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Quand tu regardes ton mari, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. Et ça fait que quelles que soient les épreuves que vous rencontrez, tu continues de tenir le fil parce que tu as confiance que Dieu vous a unis pour le bonheur. Et les promesses qu'il a eu à formuler sur votre vie parviendront à leur réalisation. Alléluia. C'est parce que tu as reçu une parole du Seigneur que quand tu te retrouves dans un chemin et que tu rencontres des épreuves, des difficultés, c'est parce que tu as reçu une parole que tu te souviens de cette parole. Et cette parole, ça dit, est comme l'énergie, ça dit que c'est comme l'énergie qui va venir te remonter, te fortifier et t'amener à continuer le chemin. Mais si tu n'as pas reçu une parole du Seigneur, que tu t'engages sur un chemin, à un moment donné, tu es assailli de doute. Même généralement, il y a des gens qui reçoivent parfois un message du Seigneur. Et arrivé en cours de route, il se pose des questions. À plus forte raison, tu n'as reçu aucun message du Seigneur, aucune instruction du Seigneur dans le chemin dans lequel tu t'engages. À un moment donné, tu es parsemé de doutes. Et la Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer emporté par le vent. Une telle personne, c'est sûr qu'elle ne sera pas exaucée. Alléluia. Parce qu'il dit une telle personne, et en fait, on peut le lire, on a lu dans le livre de Jacques. On dit une telle, on va lire ensemble. Vous allez voir. Je veux lire clairement comme Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, a eu à le dire. Il dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas, c'est-à-dire même, c'est même pas une affaire d'espérer. Il ne faut même pas mettre dans ta pensée qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le doute même déjà, ça vient pour truffer même notre foi. Et ça nous empêche de rentrer dans les promesses du Seigneur. Je vais vous illustrer ça à travers un élément qui s'était passé dans la vie de Pierre lui-même, l'apôtre Pierre. Jésus étant dans comment on appelle ça, était en train de marcher sur l'eau à un moment donné, était en train de venir vers ses apôtres pendant que les apôtres étaient apeurés et tout ça. Voilà qu'ils se sont rendus compte que le Seigneur marchait sur l'eau. C'était un événement nouveau pour eux. Ils n'ont jamais vu de leur vie depuis qu'ils sont nés un homme qui marche sur l'eau. Ça, sérieusement, c'était extraordinaire. Et Pierre qui dit à Jésus, je veux marcher aussi sur l'eau comme toi, je veux venir à toi. Comprenez? Et donc Jésus dit, oui, je le veux, viens. En fait, c'est un miracle que Jésus est en train de créer pour lui. Il est en train de rendre accessible à lui. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais vous allez voir à un moment donné qu'il a commencé à tituber. En fait, le problème de Pierre, c'est qu'il a commencé à douter. Et le doute, vous savez, le doute, c'est comme des flèches qui truffent notre foi et qui nous empêchent de rentrer dans l'accomplissement des promesses du Seigneur. C'est des éléments parfois qui nous font trébucher. Vous savez, quand tu es en train d'avancer et que le Seigneur t'a fait une promesse, parfois l'ennemi va envoyer sur ton chemin des éléments qui sont proches de ce que Dieu t'a promis. Mais toi-même, tu sais que pour arriver à là, il faut passer par la compromission. C'est ça que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu est pur. La Bible dit que les voies de Dieu sont saintes. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un secret que tu dois garder. Alléluia. C'est important. Donc il va vouloir, c'est comme à Jésus même le diable a fait ça. Il dit, il faut te prosterner pour m'adorer. Ce que tu es venu chercher là, moi-même je vais te donner. Jésus dit qu'il est écrit, vous comprenez? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à chaque étape de notre marche, l'ennemi va souvent te présenter des choses qui ressemblent, qui miroitent en fait ce que Dieu a promis pour toi, mais qui ne sont pas ce que Dieu a promis pour toi. Comprenez? Mais c'est à toi de faire attention. C'est à toi de prendre garde. Sinon tu risques de tomber dans un piège. Et véritablement, de non-retour. Tu seras à un moment donné en train de clopin, marcher, et ce sera compliqué pour toi. Alléluia. Amen. Et appeler le Seigneur à l'aide, comme Pierre a fait. À un moment donné, en fait, Pierre marchait sur la parole de Dieu. En réalité, c'est la parole que Christ lui a donnée, qui a pris forme sous ses pieds et qui a rendu l'eau ferme, de manière à ce que Pierre puisse marcher sur cette eau. Vous comprenez, la parole de Dieu, elle est solide. Et on va parler de ça tout à l'heure. Elle a véritablement, elle a son pesant d'or dans l'accomplissement de notre foi. Il a fallu que Christ donne cette parole. Sans la parole de Christ, s'il essayait même de placer son pied sur l'eau, il allait tomber. Alléluia, il allait se noyer. C'est parce que Christ avait donné la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui produit. Le Seigneur a créé le monde par la parole. Il a créé le ciel, il a créé la terre par la parole. Au commencement était la parole. On ne dit pas au commencement est devenue la parole. La parole était au commencement. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que quand on parle de foi, on ne peut pas parler de foi sans parole. Il faut que la parole